Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'impact du Covid-19 dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Cette pandémie qui frappe, vous le savez, de plein fouet le monde entier avec plus de 380 000 morts à travers le monde. Dans le cas spécifique de la Guinée, le Covid-19 a affecté le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Pour en parler, nous avons comme invité Madame Doucouré Asmaoba. Elle est la présidente du réseau panafricain des employés de maison, secrétaire générale du syndicat national des employés de maison de Guinée, Sinem Guinée en abrégé. Madame Doucouré, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, monsieur Kamano. Merci de m'avoir invité. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, depuis l'avènement du Covid-19, une pandémie qui frappe de plein fouet le monde entier, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est affecté. Parlez-nous-en, quelles sont les conséquences que vous ressentez dans le secteur? Vous avez parfaitement raison. Depuis que cette pandémie Covid-19 est sortie, le monde entier est touché, mais le secteur de l'hôtellerie et du tourisme encore en a eu les frais. En Guinée, ici, je vais dire que le secteur de l'hôtellerie est touché parce qu'actuellement, on n'a pas de clients. Certains hôtels ont fermé. Les travailleurs sont en congé technique. Je vais dire en un mot que cette pandémie a touché beaucoup le secteur de l'hôtellerie et les travailleurs en souffrent. Oui. Alors justement, comment vous gérez cette crise sanitaire, cette période exceptionnelle? Nous savons que la plupart des travailleurs sont en congé économique suite à un manque de rendement, pas assez de clients. Comment vous gérez cette crise sanitaire dans ces hôtels? Moi, en tant que secrétaire général du syndicat des travailleurs de ces hôtels, nous sommes en contact, notre équipe est en contact permanent avec les travailleurs. Oui. En Guinée, les grands hôtels, si je prends l'hôtel Kaloum, les travailleurs, beaucoup sont en congé technique. Les travailleurs de l'hôtel Noum, presque tout le monde est en congé technique, congé sanitaire, on ne leur paye que 30%. C'est l'hôtel Sheraton Grand Conakry qui a pu garder ses travailleurs. Et là-bas, les travailleurs continuent à venir et leurs salaires sont payés. Là, on leur félicite de ce côté. Mais tout le reste, vraiment, c'est de la merde, quoi. Oui. Alors, Madame Doucouré Asmaoba, aujourd'hui, vous êtes justement syndicaliste, premier responsable de Sinem Guinée, le syndicat national des employés de maison de Guinée. Comment comptez-vous justement relever ce défi après cette pandémie? Oui, en tant que aussi secrétaire général du syndicat national des employés de maison et présidente du réseau africain des travailleurs domestiques, ce que nous avons fait, parce que nous avons compris que le secteur de ces travailleurs domestiques est touché. Heureusement que la Fédération internationale des travailleurs domestiques, nous sommes venus en aide. Ils nous ont donné des kits sanitaires, des denrées alimentaires que nous avons distribués dans nos 5 communes de Conakry la semaine dernière. Donc nous avons pu soutenir ces travailleurs le peu de moyens que nous avons pu faire. Et nous sommes en train de les sensibiliser pour leur dire de respecter les mesures barrières, de respecter les consignes des agents de santé, à savoir porter les masques, respecter la distanciation, se laver les mains régulièrement, en un mot respecter les mesures barrières pour ne pas atteindre cette maladie, le Covid-19. Oui. Alors justement, en tant que premier responsable de Sinem Guinée, à l'intérieur du pays, est-ce que vous avez déjà une idée sur le fonctionnement de ces hôtels et motels? Comment ça se passe à l'intérieur? Si oui. C'est la même chose. Vous savez, chez nous en Guinée, ce n'est pas toutes les préfectures de l'intérieur du pays qui ont eu les cas de coronavirus. Oui. Mais vous savez, si la capitale ne marche pas, surtout Conakry est confinée, c'est difficile que les gens sortent. Donc, la pandémie fait la même chose que partout en Guinée.
Nous sommes en train de parler avec vous, les médias, et à travers vous, et ceux qui sont à l'intérieur aussi sont en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire en termes de sensibilisation. Oui, alors en termes de statistiques, nous savons qu'après avoir décrété l'état d'urgence sanitaire, quand le président bien sûr a décrété l'état d'urgence sanitaire, beaucoup de problèmes ont surgi. Les hôtels et les motels ont payé les frais. Vous l'avez mentionné, la quasi-totalité des travailleurs sont en congé économique. De nos jours, comment parvenez-vous à assurer le minimum dans ces hôtels? Dans ces hôtels, je pense que chacun se débrouille de sa manière. Oui. Mais dès le début, vous avez compris que les autorités guinéennes avaient promis, je ne sais pas si c'est fait actuellement, avaient promis de soutenir les hôtels et les restaurants, le secteur de l'hôtellerie. Oui. Ça, c'était dit officiellement. Je ne sais pas maintenant si c'est fait ou pas, mais je sais qu'actuellement, chacun se débrouille de sa manière. Alors, de nos jours, justement, après la pandémie, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à un plan de relance de ce secteur en Guinée en tant que secrétaire général de Cinem Guinée. Oui, actuellement, par exemple, nous, on travaille à travers les réseaux sociaux, par les groupes WhatsApp, par les vidéoconférences, les téléconférences au niveau mondial et au niveau panafricain. Donc, nous sommes en train de voir comment faire pour la suite après cette pandémie. Parce que tout le monde prie actuellement pour que cette pandémie qui ravage dans le monde entier quitte rapidement et que nous reprenons le travail. Parce que ça a beaucoup joué au niveau économique. Et dans le monde du travail que nous défendons. Ok. Alors, justement, parlant de la mise en congé de certains travailleurs dans ces complexes hôteliers, la plupart perçoivent aujourd'hui 30%. Est-ce que vous recevez les plaintes de certains travailleurs de ces complexes hôteliers de la place? Oui, si je suis un peu pour ce qui se passe au Grand Hôtel de l'Indépendance, ancien Novotel, oui. Et on leur avait déjà envoyé avant la pandémie en congé technique. Maintenant, ils sont en congé sanitaire. Et ils ne sont pas payés. C'est là me contacte de temps en temps pour m'expliquer les problèmes qu'ils sont en train de traverser parce qu'ils n'ont pas de salaire. Oui, pour quelle raison? Pourquoi les 30% ne tombent pas? Est-ce qu'il y a un manque de rendement? Non seulement l'hôtel est fermé et déshabillé, et puis en tout cas, ça ne passe pas très bien comme on le pensait. Oui. Alors, de nos jours, est-ce que vous avez déjà pensé à contacter les partenaires afin de relancer ce grand complexe hôtelier de la place? Si oui, quelles sont les pistes que vous comptez aménager pour la relance de ce grand complexe hôtelier? De ce côté, c'est au niveau de l'autorité. Moi, je n'ai aucune idée pour cela. Ce qui est sûr pour ce qui concerne les autres hôtels et pour ce qui concerne les travailleurs de ces complexes hôteliers, nous sommes en train de travailler avec l'ITA, qui est l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie, qui est basée à Genève. Nous sommes en contact permanent et nous faisons les vidéoconférences, nous prenons des décisions ensemble pour continuer à sauver les travailleurs. Oui. Alors, justement, madame, parlant du secteur de l'hôtellerie en Guinée, nous savons qu'il y a un grand défi reste à relever, même si aujourd'hui ces hôtels poussent. Mais parlant du cas spécifique de nos hôtels, quelles sont les composantes les plus touchées par le Covid-19? Est-ce que la cuisine est affectée? Quelles sont les différentes composantes les plus touchées? Ce que je sais, comme l'hôtel est fermé, je sais que les travailleurs n'y vont pas et ils sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas de salaire. Oui. Et ils ne savent pas de quel ils ne savent pas quel chemin il faut aller. Oui. Alors, gardez la ligne bien avant d'entamer la dernière partie de cette émission. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par Star 21 TV dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre le Covid-19 et l'impact de cette pandémie sur les hôtels, en même temps la restauration. On revient dans un instant.
Les activités des restaurants sont fortement éprouvées depuis l'apparition de la COVID-19 au mois de mars 2020 en Guinée. Il suffit de se rendre dans les restaurants pour constater cette réalité. Malgré les dispositions sanitaires prises par certains responsables de ces restaurants, les clients se font de plus en plus rares. Nous aussi, on a pris le nécessaire, toutes les mesures qu'il a données pour respecter les lois, l'heure de fermeture, les distances, les outils de nettoyage, tout ça. Là. Mais quand même, ça a beaucoup joué sur notre domaine. Je ne suis pas le seul, presque tous les restaurants, les bars de Conakry. Quand on a pris les mesures entre les tables, tout ça, là, mais plus que sur les tables, 2-3 personnes. Autre conséquence directe de la pandémie du coronavirus, c'est la perte des emplois et le manque des plats africains de qualité dans les restaurants. Une situation que déplore ce client. Au niveau des manger, depuis le Covid qui a commencé, dans n'importe quel restaurant, moi j'y vais, je trouve que le menu n'est pas au complet. Comme des plats africains, c'est-à-dire souvent, comme là où on est, les plats africains, on ne trouve pas. Et aussi, je ne connais pas comment ça se passe, les hygiènes dans les restaurants et dans les cuisines. Parce que au monde où il y a le Covid, on doit vraiment chercher à faire le moins et le tout possible que les cuisiniers ils arrivent à se rendre propres, à essayer de faire tout proprement. Cette baisse d'activité des restaurants liée à la COVID-19 affecte dangereusement l'écoulement des produits agricoles en Guinée. Du coup, certains producteurs locaux tirent le diable par la queue. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit bien sûr de Madame Doucouré Assouma-Oba, présidente du réseau panafricain des employés de maison, secrétaire générale du syndicat national des employés de maison de Guinée, SINEM Guinée en abrégé. Madame, vous êtes là, j'espère? Oui, je suis là, Monsieur Kamanou. Alors, vous avez suivi ce reportage. J'espère que vous avez une réaction avancée par rapport à ce reportage. Oui, c'est comme ce que nous venons de dire. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ce sont des secteurs qui sont très touchés. Oui. Parce qu'il n'y a pas de clients et les gens ne gagnent pas. Économiquement, rien ne bouge dans ce secteur. Alors, revenons au cas spécifique de SINEM Guinée. Rappelons que vous êtes la secrétaire générale du syndicat national des employés de maison de Guinée. Aujourd'hui, comment fonctionne la structure? La structure fonctionne à merveille. Nous sommes toujours en contact parce que vous savez, nous ne pouvons pas nous retrouver comme les autres secteurs parce que le travail qu'effectuent les travailleurs domestiques, ils travaillent derrière les portes. Mais nous travaillons à travers les SMS, nous nous contactons à travers les SMS, les réseaux sociaux, aujourd'hui Facebook et tout. Et nous nous rencontrons le peu de temps que nous pouvons les dimanches parce qu'ils n'ont pas le temps. Vous savez, c'est un travail que les gens ne considèrent pas beaucoup chez nous, tandis que c'est un travail noble. Oui. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Il fait un moment, vous avez mené un combat en faveur justement de ces employés de maison par rapport à la ratification de la convention 189 de l'OIT. Si oui, est-ce que la mise en œuvre a été effectuée en Guinée? Oui, je veux dire que c'est la mise en œuvre, même si ce n'est pas totalement effective, mais les travailleurs qui sont avec nous dans le syndicat bénéficient au moins le SMIC guinéen. Si vous remarquez aujourd'hui, dans la capitale, c'est difficile d'obtenir une servante. C'est très difficile parce que nous exigeons que les travailleurs soient payés le SMIC guinéen qui est 440 000 francs guinéens. Oui. Et nous exigeons aussi que les travailleurs aient un contrat. Même si tout le monde n'a pas le contrat, parce qu'on peut accepter aussi le contrat verbal si on le respecte. C'est ce qui fait que SINEM Guinée envisage, à l'occasion de l'anniversaire, 9e anniversaire de l'adoption de la Convention 189 de l'OIT relative aux travailleurs domestiques, oui. Ça sera le 16 juin prochain, de faire des satisfecits aux meilleurs travailleurs et employeurs de ce secteur. Les critères, par exemple, si une travailleuse
a travaillé dans le même endroit pendant 10 ans et que cette personne aime bien son travail, il n'y a pas eu de faille, nous allons lui décerner un certificat de satisfaction. Oui. Les employeurs aussi, ceux qui ont pu garder leurs travailleurs pendant au moins 10 ans, qui ont donné un contrat de travail, qui ont pu aussi les déclarer à la caisse de la sécurité sociale, nous leur donnons aussi un satisfecit. Okay. Donc nous sommes dans le sondage, nous avons lancé l'appel il y a 2 semaines. Okay. Ça sera le 16 juin prochain. Alors, nous sommes déjà à quelques jours ou à quelques semaines de la célébration de cet anniversaire concernant la ratification de la Convention 189 de l'OIT relative au travail domestique. Est-ce que comptez-vous faire des actions concrètes à l'occasion de cet anniversaire en Guinée? Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, nous sommes déjà à quelques jours de la célébration de cet anniversaire concernant la ratification de la Convention 189 de l'OIT. Est-ce que cette année, vous comptez marquer des actions particulières à l'occasion de cet anniversaire? Oui, c'est ce que je viens de dire. Nous allons organiser une rencontre restreinte pour donner des satisfecits aux meilleurs employés et employeurs de ce secteur. C'est-à-dire ceux qui ont travaillé ensemble plus de 10 ans. Oui. Alors, aujourd'hui, comment la sensibilisation s'effectue avec ces employés de maison quand on sait que la plupart de ces travailleurs domestiques n'ont pas eu la chance d'aller à l'école afin de les faire adhérer au syndicat, notamment le Sinem Guinée? Vous savez, aujourd'hui, le monde se résume en un clic. Presque tous les travailleurs, même les analphabètes, ont un téléphone. Et beaucoup sont sur Facebook. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous postons sur notre page Facebook et nous les contactons par téléphone. Surtout actuellement, il n'y a pas de regroupement. Donc, nous travaillons beaucoup plus par téléphone. Oui. Alors, dès nos jours... lorsque nous avons donné les cadeaux aux travailleurs domestiques, nous sommes passés dans plusieurs quartiers pour offrir les kits sanitaires et quelques denrées alimentaires. Nous sommes en contact permanent. Oui. Alors, de nos jours, spécifiquement, quelle est la nature des relations entre votre département tutelle? Je veux parler du ministère du Tourisme, de l'autorité et de l'artisanat et celui de la fonction publique. Comment travaillez-vous avec ces deux départements? Je veux parler de Sinem Guinée, votre structure. Notre structure de Sinem Guinée, nous travaillons beaucoup plus avec le ministère du Travail et le ministère de l'Action sociale. Oui. J'avoue que nous avons besoin de ces deux départements ministériels. La porte est grandement ouverte. Justement, avez-vous des recommandations à faire aux autorités guinéennes, des messages à lancer à l'endroit des partenaires techniques et financiers par rapport à cette pandémie? Oui, la dernière des choses, je vais d'abord vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, parler de notre secteur, de l'hôtellerie et des travailleurs domestiques. Et remercier la Fédération internationale des travailleurs domestiques qui ont pensé aux travailleurs en nous donnant des kits et des denrées alimentaires. Et je remercie les travailleurs domestiques d'avoir eu confiance en moi jusqu'à présent. Et je leur réitère de respecter les barrières, les mesures barrières sanitaires. Parce qu'on entend travail, c'est quand on vit et quand on est en bonne santé. Il faut respecter les mesures barrières de la santé. C'est ce que je vais dire en dernière position. Je vous remercie. Ok. Merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Doucouré Asmaoba. Elle est la présidente du réseau panafricain des employés de maison, secrétaire générale du syndicat national des employés de maison de Guinée. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. On ne peut que vous dire merci. Nous vous souhaitons une fois encore une excellente suite de programmes en compagnie de STAR 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.